Le cœur. Sidi le cœur. Namona oya or mais va les tomber. Sidi le cœur, c'est Kofi en mieux. Namona oya or mais va les tomber. Sidi le cœur, c'est Kofi en mieux. Voilà. Il y a Kofi, il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux. C'est Sidi le cœur, c'est Kofi en mieux. Voilà. Il y a Kofi, il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux. C'est autrement. J'ai dit à Cindy que Fally Ipupa est le Kofi Olomide en mieux. Où est le dénigrement? Où est l'insulte? Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Solo la poteau, deuxième saison avec Tonton Beb, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Vous voulez des informations de qualité fiable, des investigations à haute facture? Suivez-nous sur la Beb officielle avec la deuxième saison. Solo la poteau, deuxième saison, contrôle satellite, il y a poteau. Tonton Beb Nabino, émission où ils ont pour yo, pour nanga, pour yepe, vraiment na yepe. Alors, tout ça, on a contrôle satellite, Solo la poteau, deuxième saison, à suivre. Voilà, nous sommes bel et bien sur la Bev officielle avec Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise internationale, 12e merveille, les motivés de toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, Jimon de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Bonjour chez vous, bonsoir, nous sommes ici en train de mettre depuis la ville, province de Paris, nous sommes en France, en Europe. Donc, liberté, égalité, fraternité. Vous avez compris que nous sommes réellement en France. Alors, merci pour tous vos soutiens, merci à toutes les personnes qui appellent de partout, qui nous écrivent de partout, merci pour vos appels, hein. Merci aussi pour ces sens de demander les émissions. Tonton Bev, on veut voir des émissions, à quand les analyses, mesdames et messieurs, à partir de maintenant, à partir des Lélo, à partir des Sikoyo. Alors, des retours avec les émissions, des retours avec les analyses. Alors, asseyez-vous confortablement, soyez attentifs, prêtez-moi vos oreilles et surtout, j'ai besoin de votre attention car l'heure, c'est l'heure. Nous allons parler de la musique congolaise, nous allons parler de la culture congolaise, nous allons parler de cette deuxième version, Solo la Poto version 2, Solo la Poto saison 2. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train de rejoindre cette émission ou cette chaîne pour la toute première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Mesdames et messieurs, sur l'actuel, il y a plusieurs sujets à traiter. Il y a plusieurs actualités que j'ai pas pu traiter parce qu'il fallait que je puisse m'installer, il fallait que je puisse me positionner, il fallait que je puisse aussi me reposer par rapport à ces voyages fatigants. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là toujours guerriers, toujours des combattants, toujours des personnes qui sont animées par cet esprit de travail, cet esprit de toujours travailler, cet esprit qui nous amène vers la lumière. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à monsieur Jean-Flavien Kaniki avec maman Sandra Aguito Kaniki. Je salue aussi maman Thérèse G. Merci à maman Maliane. Merci à maman Charlie Bozio de la fondation UESD. Tapeli Bodjega, professeur. Je salue aussi. Merci en tout cas, hein, donc Mouktek Service. Merci à l'Archimerveille Kimbuta. Merci à toute cette grande famille, cette grande communauté de la Bev officielle. Mais on va parler de quoi? Déjà, ma présence ici en Europe, c'est pour la couverture des événements des Fally Ipupa qui auront bel et bien lieu. Les 6, déjà, nous sommes à Lyon avec LDLC Arena. Et puis, les 13, nous sommes à Arkea Arena. Et le 21, nous sommes à Milan avec Neema Fest. Et puis, il y aura une continuité. Je pense que nous serons aussi du côté des Ardentes, ces festivals belges, avec l'artiste Fally Ipupa. Mais à part Fally Ipupa, nous allons continuer à faire notre travail, à parler de toute l'actualité musicale de tous les artistes congolais. Pourquoi pas voir aussi à l'étranger comment ça se passe. Alors, mesdames et messieurs, j'ai suivi l'émission de messieurs Yves Kambala. Yves Kambala sur les plateaux de Adil Ondolé et Marc Tabou, que je salue d'ailleurs. J'ai suivi aussi les passages de Joka Kabeng. Bon, Joka Kabeng, j'avais déjà suivi.
quand j'étais à Kinshasa. Et j'ai suivi également les passages de Paul Mukelenge, Monsieur Popcorn. Mukelenge. Alors, mesdames et messieurs, il y a de la matière. Il y a beaucoup à dire autour de la génération Bercy. Ceux qui t'ont bêta, les solos, il y a temps. Si il faut zonga cimentaire, mais il y a qu'au reculer. Nous parlons aujourd'hui de Bercy, Accor Hotel Arena, joué par Fally Ipupa le 28 février 2020. C'était la libération et la reprise totale de la musique congolaise en Europe, empêchée autrefois par nos frères combattants. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il faut reculer en arrière? Il faut retourner 20 ans passés. 20 ans passés, nous sommes en 2000. Alors, l'année 2000, chez nous les Congolais du côté culture, a été marquée par ces concerts mémorables, ces concerts historiques de Koffi Olomide à Bercy. Koffi devenait le premier Africain noir à faire cette salle Bercy. Et en 2000, l'histoire était autour de la réussite de cette production de Koffi Olomide. Et en 2000, l'histoire était autour de la nouvelle génération que Koffi lançait, cette nouvelle vague que Koffi mettait à notre disposition. Et dans cette nouvelle génération que Koffi lançait en 2000, on retrouve un Fally Ipupa. Fally Ipupa a marqué ses Bercy par son étoile, par sa façon de chanter, par sa façon de danser et par son aura. Car même lorsque Koffi était en train de présenter Fally Ipupa à Bercy, j'ai encore des frissons, j'ai encore des mémoires, je me rappelle encore, on se rappelle, ceux qui étaient là, présents ces jours-là, se rappellent de la manière dont Koffi Olomide avait présenté Fally Ipupa. Une étoile. Et je dirais, 20 ans après, c'était en 2020 qu'il Fally faisait Hotel Accor Arena. En 2000, il était venu comme sociétaire du groupe Quartier Latin, comme travailleur de Koffi Olomide, comme musicien aussi du groupe de Koffi Olomide et les Quartiers Latins. Mais en 2020, il est revenu comme leader, une star incontestée. Mais là n'est pas le débat. Le débat maintenant est autour de cette polémique entre la génération. Pourquoi j'ai dit génération? J'aime bien cette émission parce qu'il y a beaucoup de références et il y a beaucoup de matières grises que je vais devoir vous livrer. Pourquoi j'ai dit que c'est une guerre des générations? Déjà en 2000, Koffi Olomide se renouvelle. Si vous voyez les looks, les styles, la façon de chanter, la composition, même la composition podium, les artistes recrutés par Koffi Olomide, vous allez comprendre que Koffi Olomide avait réellement basculé vers la nouvelle génération. Parce que c'était la génération Wenge, c'était la génération Dislocation, c'était la génération Ferré, c'était la génération Fally, c'était la génération Montana, c'était la génération Soleil, c'était la génération Pompom Miyake. C'était vraiment une nouvelle génération de jeunes qui impactaient sur la musique congolaise. Alors, puisque nous parlons de la génération, quand Koffi a fait le Bercy, c'était une nouvelle histoire. C'était un nouveau slogan. C'était je dirais, un espoir inattendu dans la musique congolaise. Pourquoi? Parce que avant que Koffi puisse faire le Bercy, Koffi a fait l'Olympia. C'était comme Taboulé l'a fait en 70. Koffi est venu faire l'Olympia et après l'Olympia, Koffi est venu faire Bercy. Plutôt Zénith. Il y avait la polémique dans la musique congolaise et il y a toujours eu la polémique congolaise et il y aura toujours la polémique dans la musique congolaise. Koffi a fait l'Olympia, JB est venu faire l'Olympia. Puisque c'était la tendance Wenge, puisque Koffi voulait toujours aussi exister, Koffi a fait l'Olympia, JB est venu faire l'Olympia. Les gens se disaient, si Koffi a fait l'Olympia, Fally aussi, et plutôt JB aussi a fait l'Olympia. Koffi est venu faire maintenant les Zéniths pour passer de notre niveau. Car l'Olympia ne comptait qu'un 1997 places. Format concert, 1997 places. C'est même pas 2000 places. JB l'a fait. Koffi s'est dit, peut-être c'est un challenge facile. Nous devons changer de challenge. Koffi est allé faire Zénith. Zénith de Paris, mesdames et messieurs, nous sommes à plus de 6400 places. Où est revenu, il a fait Zénith. JB est venu, il a fait Zénith. Et Koffi Olomide maintenant voulait changer de génération. Et Koffi est allé maintenant faire l'impossible à l'époque.
Koffi Olomide est allé faire l'impossible à l'époque. Bercy, 17 000 places, mesdames et messieurs. Et quand Koffi a fait ça, Koffi savait qu'après lui, les gens auront du mal à venir faire cette salle. Et Koffi s'est approprié la salle. Et Koffi, qui regarde juste derrière lui, il voit ses artistes et musiciens. Il voit Soleil, il voit Gibson, il voit Lola Moana, il voit Eric Toti qui était encore là comme ancien. Il voit Fally Ipupa. Tous ces artistes-là, Koffi les appela Génération Bercy. Il a même dédié toute une chanson à cette nouvelle génération. Ce n'était pas seulement la génération de ces artistes qui l'accompagnaient, mais c'était la génération actuelle de l'année 2000 ou des années 2000 qu'on appelait Génération Bercy. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en 2024, ça va faire 24 ans. Cette génération Bercy, eh bien, on a pris de l'âge. Cette génération a mûri. Cette génération a grandi. Nous, de cette génération, parce que nous sommes des années 90. Mais de notre année 90, là, on monte. 2000, nous étions déjà là. Et 24 ans après, nous sommes maintenant dans des trentaines. Donc, c'est notre génération, nous. Et maintenant, nous étions enfants, nous étions petits. Donc, on était déjà fiers d'être appelés Génération Bercy. Mais nous, de la Génération Bercy, nous avons grandi. Et quand nous avons grandi, il faut maintenant trouver des vérités. Il faut maintenant comprendre est-ce que ce qui était dit en 2000 correspond aujourd'hui à la nouvelle connaissance, correspond aujourd'hui à l'âge que nous avons. Mesdames et messieurs, Koffi qui dit Génération Bercy. Et aujourd'hui, nous avons eu cette émission où Djoka est venu confirmer que les anciens concerts ou les anciennes productions en Europe, les salles n'étaient pas des sold out. Pas tout concert qui était sold out. Et ça provoquait des émissions, pour ne pas dire émissionnettes. Nous avons vu Yves Kambala venir contredire. Nous avons vu Popol Mukelenge venir contredire. Mais Popol Mukelenge et Yves Kambala qui viennent contredire, vous allez comprendre les schémas, je vais vous expliquer ça complètement. Koffi Olomide, monsieur très intelligent, monsieur très instruit, monsieur très malin, monsieur qui s'y connaît. Ces gens-là qui viennent parler pour Koffi Olomide, ces gens-là qui viennent comme des témoins oculaires, des témoins présents dans des productions de Koffi Olomide, qui viennent défendre aujourd'hui leur présence. Popol Mukelenge qui vient contredire, avec des preuves d'ailleurs, Yves Kambala qui passe pour contredire, avec l'amour et l'affection, son attachement envers Koffi Olomide. Et Djoka aujourd'hui est traité des warriors, des pro-Fally parce qu'il a dénoncé ce qui se disait avant. Alors, sur les plateaux des Marc Tabou, on a constaté la guerre des générations. Et dans cette guerre des générations, jusque-là, nous, la génération Bercy, parce que Djoka n'est pas de la génération Bercy. Popol Mukelenge n'est pas de la génération Bercy. Yves Kambala n'est pas de la génération Bercy. La génération Bercy, mais c'est nous. C'est nous. C'est notre génération à nous. C'était notre concert à nous. Mais autour de ces débats-là, on ne nous donne pas l'occasion d'être invités pour parler, pour apporter aussi notre expertise, notre expérience, notre connaissance par rapport à l'histoire racontée. Par rapport au débat, on va comprendre aujourd'hui, c'est une guerre des générations. La génération Bercy aujourd'hui a engendré une guerre des générations même dans les journalismes. Parce que moi, je ne suis pas de la même génération que Djoka, je ne suis pas de la même génération que Popol Mukelenge, ni de la même génération que Yves Kambala. Yves Kambala, Djoka, Popol Mukelenge sont de la même génération journalistique. Donc, il semblerait que Djoka a dit ce qu'il a dit, et il semblerait que Popol Mukelenge et Yves Kambala sont venus contredire Djoka parce qu'ils ont été appelés. Djoka na Popol Mukelenge bazwa qui appelle. Maintenant, il y a benga qui bango pour ba ko contredire parce que makambo oyo Popol Mukelenge lobi na plateau na ye. Na makambo Yves Kambala lobi na plateau ya ba c'est Marc Tabou. Bato ici ba solo là les jeunes artistes ba comprendre que ba propos wana ils ont ba propos aux artistes à lobara mingi. Mais est-ce que vraiment makambo Djoka loba que c'est la vérité? Mais est-ce que vraiment makambo Popol Mukelenge na Yves Kambala balobi pe eza vérité? Toye bango na plateau na biso oyo parce que tozobeta lisolo na ya ba certification o bato bazo ignorer lelo na ya mo wana sold out. Sold out eza ya Fally te.
Mais Mouto a propulsé yango, Mouto a placé yango plus d'impact. Oui, ça qui est en oiseau lobelango, batubé, bakoum kolobelango. C'est Fali parce que si on remonte dans l'époque, il y a Kofi en oiseau betawana, Kofi a beta, mais Kofi a ça fait soldat. Mais est-ce que, bah, Michel, tout va jouer qui ont comme jargon, là, on peut n'a pas soldat, au moment qui est qui peut n'a bongoté. Par contre, tant qu'on fait Bagi Bercy, bah, tout le monde va Bercy. On est bien d'accord? Ok. On revient maintenant à une image où les lots va dire que Kofi le Bidasala, soldat na Bercy. Alors, moi, j'avais fait une émission pour me poser des questions et je vais vous apporter mes preuves en attendant que je puisse faire peut-être une émission avec Marc Sori Barolinga. Une émission de guerre des générations. Je pense même Périple Nabiso en Europe et Rosala, la guerre des générations journalistiques au Congo. On nous parle que Kofi a fait guichet fermé na Olympia, guichet fermé na Zénith. Mais est-ce que Kofi avait fait guichet fermé na Bercy? Point d'interrogation. Notre grand frère, notre aîné, Popol Mukelenge, qui dit sur les plateaux de Marc Tabou que Kofi Olomide, lorsqu'il faisait les Bercy, c'était à 17 000 places, mais ces jours-là, Kofi a fait 20 000 personnes. Je me pose des questions. Bon, vous allez peut-être me dire que non, je suis en train de mentir, je suis contre les vieux, etc. On va écouter quand même Popol Mukelenge, catholiquement, et puis revenir sur cette plateau. Il est important que nous puissions revenir à l'intérêt du pays, du Congo, très important. Il était important que nous puissions cultiver l'amour du pays. C'était très important. Mais pendant tout ce temps, on a, culturellement parlant, on avait reculé. On a vu que les Ivoiriens, qui n'ont pas vraiment de musique, qui se sont servis de notre ndombolo pour faire le coupé-décalé, et ils ont commencé à faire des choses. On a vu que les anglophones, qui n'étaient pas forts en musique dans le temps, les anglophones, Davido, Burna Boy et autres, qui ont pris le flambeau de la musique africaine. Et voilà, mais maintenant là, que notre musique, aujourd'hui, peut se produire dans les grandes salles du monde, vous avez vu comment on a repris les choses. Vous avez vu comment on a repris les choses. Je vais vous citer, Kofi Olomide était le premier Africain noir à jouer à Bercy à l'époque. 17 000 personnes, Kofi a fait 20 000 personnes. Fally Ipupa aujourd'hui, le premier qui a fait You Arena. Donc, on a repris le flambeau. Ferrigola, le premier à avoir joué Adidas Arena. Donc voilà ce qui fait notre Est-ce qu'à l'époque, le Bercy de Kofi Olomide était à 17 000 17 000, c'était pas le Bercy a fait 20 000 personnes. Est-ce qu'à l'époque, le Bercy de Kofi Olomide était à 17 000 17 000, c'était pas le Bercy a fait 20 000 personnes. À l'époque, le Bercy de Kofi Olomide était à 17 000 17 000, c'était pas le Bercy a fait 20 000 personnes. Voilà que nous sommes de retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Vous avez écouté la toute première partie. Cette partie m'intéresse. Cette partie est pour s'en développer. Nous de la génération Bercy, Bisso, génération Bercy, Bisso. L'homme averti, en vaut deux, mais celui qui n'est pas averti, en vaut moins. C'est nous, génération Bercy. À l'époque, tant qu'on fait bêta Bercy, nanga, n'a pas de la génération nanga, tu es baraté les salles à 17 000 places. On s'est contenté au baquet Kofi Abeti, na poto Abeti na Bercy, à sali plein. Qui savait que c'était 17 000 places? Mais à combien plus forte raison aujourd'hui, le vieux Popol Mukelenge, qu'on respecte beaucoup, parce que c'est un aîné, nous dit que Kofi Olomide, son Bercy, c'était pas un Bercy de 17 000 places, mais il a fait 20 000 personnes. Alors on va se poser des questions. Mesdames et messieurs, vous allez m'excuser, je vais peut-être aller plus loin dans le langage, dans propos nanga. Mais excusez-moi, mais je dois le dire. Comment dans une configuration de 17 000 places, on peut se retrouver avec 20 000 personnes? C'est impossible. Déjà, Mundela Kosarate, puis Mundela Lingaka tricherité, Mundela Lingaka surchargé. La salle où on a construite pour la configuration, si on a 17 000 personnes, c'est que la étude nango et sous 17 000 personnes. Mundela Lingaka débordement, Mundela Lingaka étouffement, Mundela Lingaka sécurité, parce que bah, tu vas foutre ta cambo, on a bambou à coco, tu fais dans la condition, mon corps, pas à l'aise.
Mais le vieux Popol Mukelenge nous dit que Kofi a fait un Bercy de 20 000 personnes. Alors, ces Bercy-là étaient en quelle année? Nous sommes en 2000. Vers les années 2000. Donc, je dirais des 2000 jusqu'en 2015. Bercy avait encore les mêmes noms. Bercy, Palais Omnisport, je crois, de Bercy, si je ne me trompe pas. Et puis, la capacité de cette salle-là demeurait à 17 000 places. Alors, comment dans une salle de 17 000 places, on peut retrouver 20 000 personnes? Déjà, c'est faux. Déjà, il y a une fausseté. Déjà, le Kouta Monene, ça rattrape. Alors, s'il y avait 20 000 personnes dans cette salle, ça veut dire que s'il y avait 3 000 femmes enceintes, ça veut dire que vous avez compté les enfants qui étaient dans des ventres de leur maman. Donc, basi, au bazaki na zemi, au bakota concert à Kofi, na Bercy, donc bakonta bango net double. To bakonta bango na banana bango na libumu. Donc, maman, de quoi ça na zemi, to compte pe moi, na yango, c'est là qui biso 3 000 enfants. 3 000 enfants plus 17 000, ça nous donne 20 000. Monsieur Popol Mukelenge, d'où sont venus les 3 000 autres personnes? Parce que cette salle-là ne pouvait accueillir et contenir que 17 000 personnes. Déjà, nous sommes sur un débat où nous avons des doutes, parce qu'il n'y a pas d'exactitude, que Kofi Olomide a fait 17 000 combles. Les sold out. On a déjà un problème de ce côté-là. Mais vous venez encore nous ajouter un autre débat pour dire que non, ce n'était pas à 17 000, c'était à 20 000 personnes. Là est mon problème. Parce que si nous, de cette génération, Bercy, on était enfants, on pouvait tout gober. Mais aujourd'hui, on a étudié, on a grandi. On peut maintenant mener des enquêtes et des analyses. Et on comprend que pour une salle de 17 000 places, il est impossible de contenir 20 000 personnes. Ils viendront d'où? Ils vont s'asseoir comment? Mes mamaki, mes mamaki to, n'ayebite comment dire ça? À force de vouloir désorienter les gens et contredire les faits, on se perd. Le vieux Popol Mukelenge doit reconnaître qu'il s'est perdu lors de cette analyse-là face à Saint-Marc Tabou et Adil Ondolé. Et malheureusement, il était face aux journalistes. Il y avait Adil Ondolé, il y avait Saint-Marc Tabou qui était là, mais Kofi Olomide, il s'appelle qui? Il était vraiment incapable. Ils étaient incapables. Non, passez. Vous pouvez passer. Ok. Donc je disais, ils étaient vraiment incapables de les contredire. Adil Ondolé et Marc Tabou les savent que cette salle-là de Bercy, vers les années 2000, n'avait que 17 000 places. Aujourd'hui, c'est un peu notre plainte, nous, de la nouvelle génération. On se retrouve devant des personnes qui sont censées être des experts, qui sont censés être au courant, qui maîtrisent les vérités, qui connaissent la chose. Mais ces gens-là se retrouvent devant aussi des personnes qui viennent. Je ne dis pas ici que M. Mukelenge est venu mentir, mais M. Mukelenge est venu confirmer ce qui n'existe pas d'ailleurs. Et M. Adil Ondolé, un chevronné de l'Europe, à Oumeli Poto, Saint-Marc, n'en parlons pas aussi. Et ils savent que la salle Bercy avait 17 000 places. Mais pourquoi dire sur leur plateau que la salle Nabango, on s'est retrouvé avec 20 000 places. Na plateau, il y a Saint-Marc Tabou, Adil Ondolé, et il n'y a pas eu de contradictions. Il n'y a pas eu de vérifications. Genre même Saint-Marc Tabou et Adil Ondolé, il fallait au moins sortir votre téléphone. Vous partez? Oui, je partais. Écrivez-moi sur mon numéro et puis on va garder contact. Les mêmes numéros que j'utilise toujours là. Oui. Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Okay, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. On est ensemble. Bon travail. Merci. Donc je disais, Marc Tabou et Adil Ondolé pouvaient sortir leur téléphone pour dire que non, Popol Mukelenge, regarde, la salle, les Wikipédia de la salle nous dit que la salle avait 17 000 places. Alors explique-nous d'où viennent les 3 000 autres personnes pour faire 20 000. À force de vouloir toujours pousser Kofi Olomide à être au-dessus de tout le monde, puisque Fally a fait Bercy avec 20 300 personnes, il faut faire croire aux gens que Kofi Olomide a fait la même capacité ou configuration que Fally Ipupa. Ça ne sert à rien, M. Mukelenge. J'ai vu M. Mukelenge dire que votre plateau ici, apparemment, au lieu d'être les experts de l'info, ce sont les adorateurs qui viennent ici.
Mais monsieur Mukelenge, vous êtes en train d'adorer Koffi Olomide et de placer Koffi Olomide là où Koffi Olomide n'est pas. Parce que la salle a subi un changement. La salle a connu une nouvelle configuration. 3300 places d'ajout à 17 000 places qu'il y avait avant pour nous faire 20 300 places. Mais monsieur Mukelenge, quand vous dites que Koffi Olomide a fait une configuration de 20 000 places, monsieur Mukelenge, c'est tout sauf professionnel et c'est tout sauf honnête, malheureux. Alors, monsieur Mukelenge, permettez-nous, en tout cas, de dire que vous avez menti, monsieur. Vous allez comprendre qu'on a changé de décor. Hein. D'abord, il y a une église là-bas et ça a commencé déjà à chauffer, donc avec les sons. Je me suis dit d'échanger pour bien échanger avec vous. Popol Mukelenge, sur la sortie médiatique par rapport à la configuration à la place, c'est une contradiction totale. On ne comprend plus rien. 17 000 places, on fait 20 000. Ça veut dire quoi? Comment on peut faire? Mesdames et messieurs, j'ai toujours eu l'exemple avec une bouteille d'eau. On nous dit que cette bouteille ne peut contenir que 10 litres. Mais comment une bouteille de 10 litres d'eau peut contenir 20 litres? Comment une bouteille de 10 litres d'eau peut contenir jusqu'à 15 litres d'eau? C'est impossible. C'est impossible. Alors la question se pose par rapport à la configuration. Comment on peut se dire que, vous voyez, cette maison ou cette boîte ne peut contenir que 10 sardines, mais on vient nous dire que non, pour une boîte de 10 sardines, cette salle ou cette boîte a pu contenir 18 sardines. Par quelle magie? Juste avec l'idée d'ascensionner Koffi. Juste avec l'idée de faire croire aux gens, de faire voir aux gens que Koffi Olomide est les tops des tops et les meilleurs des meilleurs. C'est ça qu'on appelle la flatterie. Ndenge nini salle dans 17 000 places. Tout le baquet. 20 000 personnes bakota na kati. Alors que salle non est comment la capacité à 20 000 places. Ça, c'est même faire passer la salle pour une salle, je dirais, moins professionnelle. Pour une salle non sérieuse. Alors nous, de la nouvelle génération, nous de la génération Bercy, nous devons contredire et nous devons vraiment contredire ces genres de propos. Et la question que je me pose, Saint-Marc et Adil Ondolé, incapables de recadrer Popol Mukelenge pour dire à Popol, non Popol, la salle Bercy, lorsque Koffi avait joué, ça avait une configuration de 17 000 places et on ne pouvait pas aller au-delà des 17 000 personnes. Et est-ce que Koffi avait fait 17 000 personnes? Mesdames et messieurs, avec ces bateaux qui nous amènent vers les analyses, avec ces bateaux de la compréhension et ces bateaux de la vérité, avec comme programme de mon voyage ici en Europe, la guerre des générations médiatiques entre journalistes, Koffi Olomide a joué Bercy. On s'est posé la question sur les gradins. On ne voyait pas les gradins. Qui était assis sur les gradins? Les gens ont dit non, vous aussi, en 2000, ce n'était pas encore une technologie avancée. Cette salle-là n'avait pas encore des lumières. Et quand les gens jouaient, la lumière était plus centrée sur la fosse. Ah bon? Maintenant, je vais ici vous mettre des images de quelques concerts joués à Bercy avant l'année 2000 et pendant les années 2000. Avec des publics au gradin ou dans les gradins. Alors que les Bercy de Koffi Olomide, on ne s'est pas retrouvé l'image, il y a public dans le gradin. Alors comment pour une salle, il y a bongo dire que la personne est allée au-delà même des 17 000 alors que s'il y a 17 000, il y a encore des doutes par rapport au gradin. On va suivre et nous allons revenir. Mettez d'abord des likes. Mettez des likes, mesdames. Vous connaissez Sardou? Sardou a fait cette salle avec des gradins. Youssou N'Dour, la légende, a fait cette salle avec des gradins. Mais pourquoi les nôtres, on ne retrouve pas les gradins et on veut faire croire aux gens qu'il a même fait plus que Youssou N'Dour? On prend et puis on reste. Je suis venu vous dire salut.
Je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu une autre année, un autre endroit. Et puis merci d'être venu une autre année, un autre endroit. Adieu, je sais des jours et des années. Le seul moment où j'ai Vous savez, après ces vidéos, les gens vont dire autre temps, autre mœurs. Mais si autre temps, autre mœurs, arrêtez alors. Arrêtez. Parce que la réalité nous rattrape. La réalité nous exige, nous impose les faits. Les faits sont là. Si les images des Youssou N'Dour, des Sardou et d'autres artistes existent avec ces Bercy-là, avec les gradins, pourquoi les Bercy des Koffi Olomide, on ne retrouve pas les gradins? Mais posons-nous des questions. Et quand on se pose des questions, c'est un manque de respect. Quand on se pose des questions, c'est de l'impolitesse. Non. Population congolaise, peuple africain, chers Congolais, chers mélomanes, acceptons la réalité. Tout ça, c'est parce que Manix est venu dire que Fally, c'est Kofi en mieux. En quoi ça devient l'insulte? À quoi ça devient un manque de respect? C'est pas un manque de respect. C'est juste, nous avons étudié, nous avons analysé et nous avons compris que, ah voilà, par rapport à ça, on dit ça. C'est logique. Quand M. Mukelenge dit que autre temps, autre mœurs, il fait allusion à quoi? Paul Mukelenge dit, Koffi Olomide à l'époque, il a fait Bercy, des bouches à l'oreille, il a rempli cette salle-là. Mesdames et messieurs, Bercy a fait la communication de sa salle. Posez la question à l'artiste, posez la question au producteur de l'artiste. Mesdames et messieurs, Bako Sabi sauté. Je vous dis ça maintenant en lingala pour vous comprendre, et puis je vais dire ça en français. Bati Karakolko Sarabatuke, oh non, tel a ton sara salwana, pour le bec, la communication kana monoko. Tel a ton sara salwana, pour le bec, kaka des bouches à l'oreille. Si artiste et musicien, à l'écart na ba plateau pour annoncer concert na ye, si artiste et musicien, à ça la ba fiche, batwazangi na poto ba ba fiche artiste et musicien quelque part na ba exotique na ba mabula métro etc. C'est une communication. La communication n'a pas de forme. La communication n'a pas de limites. Nous sommes tous communicateurs, non? Nous sommes tous chroniqueurs, journalistes. La communication n'a pas de forme. La communication n'a pas de limites. La communication ne prend jamais une forme, non. La communication, elle est abstraite. Mais la communication s'adapte maintenant aux outils des communications. Merci. Vous allez comprendre que c'est clair et net. La publicité. La publicité a toujours été faite pour toute production en Europe. Et la communication a été adaptée selon les outils de l'Europe et de l'époque. À l'époque, les années 2000, on avait quoi? On avait la radio. La radio, Kofi, concerne un déroulé comme promotion, publicité, l'artiste est musicien,
les rois d'Afrique, Koffi Olomide va se produire à Bercy après l'Olympia, après Zénith, etc. Bato bavanda na poto bayebi na bango yango. Bato bavanda na poto bayebi na bango ke Koffi Olomide bando yoka annonce na ba radio, Koffi Olomide na la télévision, ça passé. Koffi Olomide na ba flyers, na ba prospectus, parce que ça qui ba outil de communication à l'époque. Donc il s'est servi na ba outil de communication à l'époque pour faire la promotion à Bercy naïe. Arrêtez de nous faire croire comme si pendant les années 2000, c'était l'époque de la tradition orale, kaka mbonda, kaka na mundu ki tout, ba ki mundu ke beti boseke mokonzi mboka akufi. Nde ba beti lokole boye, c'est que ngi osake mona mokonzi mboka ngi bala. Arrêtez de nous faire croire ça. Non, en 2000 c'était plus ça. Il y avait la radio, il y avait la télévision, il y avait promotion, il y a mégaphone, etc. Outils ezalaki, il y avait la presse écrite également. Arrêtez de dire que non, aujourd'hui Fally est avantagé par les réseaux sociaux. Si Fally est avantagé par les réseaux sociaux, Koffi Olomide n'est pas encore mort. Il utilise les réseaux sociaux aussi. Il vient de sortir Platinum, il utilise les réseaux sociaux pour ça. Les réseaux sociaux n'avantagent personne. Les réseaux sociaux accompagnent l'époque. Et ceux-là qui vivent pendant cette époque-là se réjouissent de se contenter d'utiliser ces moyens de communication par rapport à l'époque. Paul Mukelenge, hier, tu faisais des émissions, on t'a filmé avec les caméras. Il y a Mine Newana, tu as Bakalawana. Mais aujourd'hui, Paul Mukelenge peut aussi faire une émission avec téléphone. Les outils de l'époque. Avant, un chroniqueur, c'était chemise, cravate, trois pièces. Aujourd'hui, l'époque, on met un t-shirt, on met une veste, on fait une émission. On ne va pas dire que, puisque moi, aujourd'hui, je suis en train de rouler, je ne sais pas dire... peut-être Lamborghini, mon grand-père, lui, il était à vélo, un peu au vélo. Non, c'était son époque et c'est mon époque à moi. Mais seulement si mon grand-père existait encore jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas épargné dès lors qu'il n'est pas encore mort. Et aujourd'hui, Koffi Olomide est toujours actif, il fait toujours de la musique. Et il utilise aussi les réseaux sociaux, les supports de communication de l'époque. Arrêtez de dire que Fally est avantagé par l'époque. Non. Parce que Koffi n'est pas mort, Koffi continue et il vient même de sortir son deuxième volume de l'album Légende, Platinum. Il n'est pas en fin de carrière, il bosse toujours, il fait toujours des émissions, il est toujours fort. Il est toujours fort. Et dire que non, émission comme émission d'adorateur, non, les gens ne viennent pas adorer Fally. Les gens viennent dire ce que Fally fait et ce que Fally est. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous appelez ça des comparaisons stériles? Ce ne sont pas des comparaisons stériles. Car, je vais ici vous mettre l'image de Koffi Olomide. En interview avec Bolowa Bonzakwa, paix à son âme, notre aîné aussi, du côté journaliste, du côté journalisme, du côté presse. Notre aîné, Bolowa Bonzakwa, face à Koffi Olomide. Koffi Olomide est allé même plus loin à dire à Bolowa Bonzakwa, Lelo bazo comparer Paulin Mukendina Bolowa. Et bazo même que Paulin fait mieux. On les autres n'aura Koffi pour dire à Bolowa que ils ont qu'à yoter. Paulin pas allé, ça fait mieux. Et aujourd'hui, quand les gens disent ça maintenant à Koffi, pourquoi ça doit devenir un deuil national? Pourquoi? Koffi a eu même à faire la comparaison entre Michael Jackson et James Brown. C'est Koffi. Mais pourquoi si nous, on essaye de faire une comparaison d'un autre artiste avec Koffi Olomide, ça devient deuil, on appelle ça des comparaisons stériles. Par rapport à quoi? La vie n'est pas un concept stéréotypé, Koffi Olomide. On est tous à la galère réaliste. Moni, et lui, quand on battait Moudou Sokoza, la combo na yo et Oumila, combo na yo qui est fait, que la vie est sûre, il y a le nom de quoi battre, comme on tient, Bolowa na Paulin. Paulin, c'est moi la Bolowa. Dans une exemple là, parce qu'il y a un Vandiawa. Et lui, quand on battait que tout ce qui est bien, ils n'arrivent pas à Bolowa, et tout ce qui n'est pas bien, ils n'arrivent pas à Paulin. Mais là, tout soit James Brown, tout soit Michael Jackson, dans la Zali Bosso. Michael. Le moment où on c'est Nani de Loba Nani. Donc Michael Azali Bosso James Brown. Est-ce que c'est normal ou pas? Normal. La vie n'est pas un concept stéréotypé. Donc Michael Azali Bosso James Brown. Est-ce que c'est normal ou pas? Normal. La vie n'est pas un concept stéréotypé. Donc Michael Azali Bosso James Brown. Est-ce que c'est normal ou pas? Normal.
la vie n'est pas un concept stéréotypé. Michael Azali Bosso James Brown, est-ce que c'est normal ou pas? Normal. La vie n'est pas un concept stéréotypé. La vie bouge. La vie bouge. Vous savez, Mokili et Nunanaka. Nous sommes dans la voie du Zahir, nous avons une chance. Il y a encore dans la voie du Zahir de l'époque. Même ils avaient déjà RTNC déjà. Tant que Banaka, tant que Zomba. C'est symbole à ma moto à Liboso, symbole à ma. La moto à Liboso, il y a une Amazon. Après Ngaï. Boyamba Bisomi Bali. À l'époque déjà, tant que Tozo Yakolo, tout le monde a réalisateur, il va vivre au Pinji. Il y a Mosusu. Le Bayi Lunga Babima. Ma beza wapi. Ma beza li wapi. Et lui, pour le bagage, il y a un botama kala. Makamwe so malamu kaka yo mabe ezali wapi elingo bakaka te soki botama kala makamwe so malamu kaka yo mabe ezali wapi elingo bakaka te soki botama kala makamwe so malamu kaka yo elingo bakaka te soki botama kala makamwe so malamu kaka yo voilà ou alors tout sukisa kama makamwe kaka na batu kaka ya kala wana voilà. Ou alors tout ce que ça comme un na batu ya kalawana. Voilà. Ou alors tout ce que ça comme un na batu ya kalawana. Vieux Calais Azalaki, Pepe Calais qui kobima. Paix à son âme. Qu'il repose en paix. Grand Calais Azalaki, Pepe Calais pas kobima. Ma bezawa. Mais nous ba petit lo ba petit, ba ndeko ba elba. Ya bana oki ba compara ga ni na ba dilu na pepe ba mini pe. Ezali normal. Ils allaient normal. Ils allaient la lempe la azali, bourou pe la pazali. Ils allaient normal. Confie le milieu de l'oazali, l'obi musu soko bima. Confie le milieu de l'oazali, l'obi musu soko bima. Confie le milieu de l'oazali, l'obi musu soko bima. Confie le milieu de l'oazali, l'obi musu soko bima. Mais dit par exemple, pour être beaucoup plus direct, que Fally Ipupa et le Koffi Olomide en mieux. Où est le dénigrement? Où est l'insulte? Je veux que Fally Ipupa et le Koffi Olomide en mieux. Où est le dénigrement? Où est l'insulte? Je veux qu'on fasse le franc jeu. Voilà. Et tout ça, c'était pour répondre à Manix. Tout ça, c'est parce que Manix a dit que Fally, c'est le Koffi Olomide en mieux. En quoi est-ce que ça dérange? Parce que Fally vient du quartier latin. Ça veut dire qu'il a bien assimilé les cours. Ça veut dire que c'était un bon élève. Ça veut dire que c'était un élève excellent. Ça veut dire que c'était un élève qui a bien appris. Et ça, il faut l'accepter. Il faut le comprendre. En quoi il y a l'insulte? J'ai vu même le vieux Yves Kambala dire qu'il y a eu des gens qui sont venus sur ces plateaux pour dire que Fally, c'est les Koffi en mieux. Monsieur Yves Kambala, quand on parle d'une personne, il faut citer son nom. C'était, si tu faisais allusion à Manix. Maître Manix, Yenda. Mais comment vous refusez cette logique? Et vous êtes en train de dire, oh, est-ce que c'est important de faire la comparaison? Est-ce que ces genres de choses, il faut toujours les dire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nos aînés veulent nous apprendre que il faut étouffer la vérité. Parce que on n'est pas dans les camps des Fally, parce que on a peut-être un problème avec Fally, parce qu'on est fan de Koffi. Si Fally fait des prouesses, il faut les taire parce que Koffi a encore envie, c'est un manque de respect. C'est quoi ça? C'est quoi cette presse? C'est quoi cette presse? Quand on dit on doit révolutionner la presse, mais on doit révolutionner la presse dans tout et pour tout. Éradiquer les mensonges. On va se rappeler de l'image, non? De l'émission de Marc Tabou et Vincent. Qu'est-ce que Marc Tabou a dit pour les concerts, les productions en Europe d'autres artistes congolais? Tout monte à image. Donc, même temps, devant Marc Tabou, il essaie au fond de lui que le concert est belé, sur un plateau. C'était des images montées. On a vu des images de Youssou N'Dour ici. On a vu les images de Sardou. Na Bercy. Pour nani bango gradé zo mona ki badbana gradé. Mais pour nani ba Bercy ya ba biso ba congolais ça ya Wera ya Jibe ya Koffi Olomide, on ne voit pas battu na gradin. Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. Tout ça c'est Fally. Fally comme le rôle là détecteur moroboé
Intermittèrement, vous appuyer sur ça et révéler bah manque on a tout la musique. On aime nos artistes, mais aimons nos artistes dans la vérité. Pour artiste au Baroya lobby basala effort ya rosala mieux en vérité. Mieux en vérité. Alors si aujourd'hui les gens refusent, les gens ne veulent même pas écouter, dire que Fally et Kofi ont mieux. Alors qu'est dire de ces propos de Kofi Olomide? Parce que Kofi Olomide est en train de confirmer que depuis que la musique congolaise est musique congolaise, que depuis que la musique congolaise existe, Fally Ipupa est l'artiste congolais qui a fait les progrès les plus extraordinaires dans la musique congolaise. C'est pas moi. C'est pas mes propos à moi. C'est les propos de Olomide Kofi. On prend. Contredisez-les alors. Tout le monde dit personne ne parlerait à personne. Donc voilà. Bravo Fally. À honorer Congo, à Zako honorer Congo, Batika, à Bloko Venet, que ça vous ignorez, non. À saluer progrès le plus extraordinaire de la musique, Star. Donc voilà. Bravo Fally. À honorer Congo, à Zako honorer Congo, Batika, à Bloko Venet, que ça vous ignorez, non. À saluer progrès le plus extraordinaire de la musique, Star. Donc voilà. Bravo Fally. À honorer Congo, à Zako honorer Congo, Batika, à Bloko Venet, que ça vous ignorez, non. À saluer progrès le plus extraordinaire de la musique, Star. Donc voilà. Bravo Fally. À honorer Congo, à Zako honorer Congo, Batika, à Bloko Venet, que ça vous ignorez, non. À saluer progrès le plus extraordinaire de la musique, Star. Solo, parce que dans le banda Congo. Voilà, on va dire quoi? Kofi Olomide Fally a sali les progrès les plus extraordinaires de la musique à Congo. C'est Kofi Olomide qui a dit ça. C'est Kofi Olomide qui a dit ça. Mais pourquoi tu as besoin de ça pour Makamaboé? Ils ont eu une politesse. Ils ont une politesse, hein? Ce sont les faits. On se base sur les faits. J'ai vu même, le vieux Popol Mukelenge, brandir une vidéo où on parlait des sold out, on remettait des disques d'or à Kofi Olomide par un producteur. Alors, tout quand on a débat sur quoi il y a certification, il y a arena. Tout on a certification. Après, on va venir faire des arénas. Si on commence avec les certifications, disque d'or. Je vais vous mettre une vidéo ici. Il y a Kofi, na ceux qui producteur naé, ou remetteur à disque d'or. Et beaucoup quand même producteur na lobaki. C'est les derniers disques d'or que je donne à Kofi car prochainement dans l'Ingana ça est platine. Donc ça veut dire que même n'importe où on a besoin de reconnaître que disque d'or est alaka, disque de platine est alaka, disque de diamant est alaka. Mais seulement, c'est la abstraction pour reconnaître que pour payer ça yango est alana kilo est alana valeur, il faut la certifier na SNEP. Et Boroyo ka producteur zoloba que Kofi Olomide a été plus de 100 000 compilations, il y a poto na Afrique. Donc ça veut dire que ma producteur on a besoin de comptabiliser les canasol français parce que Fally canasol français dans un disque d'or il y a Tokos 1 plus de 50 000. Mais à l'époque ma producteur on a besoin de compter sur un disque d'or ceux qui produisent naïe a été plus de 100 000 exemplaires à travers le monde. Les autres qui là toujours ça restera bah disque d'or il y a ma producteur et ça y a Snap T. Ils ont snapté. Et n'a qui même. Merci. Et n'a qui même. Kolobake oh non. Bah toi non bah la snap. D'ailleurs d'abord on dit pas la snap, on dit les snap parce que c'est un syndicat. N'a qui n'a platon na mingi. La snap est zongi, la snap est zongi. Et ça bah la psy sur photo évitaka. S wana ya snap on engala ça. Syndicat. Mais c'est dit ce qui est d'or là. On ne refuse pas, mais et ça n'a pas moroté na disque d'or certifié na Snap parce que Snap existe. Alors, déjà, Kofi Olomide les pas mamile là pour dire que bah Snap wana, ils ont biloko moko ya lelo. Je ne pense même pas que bah Johnny Hallyday, bah Michael Jackson, ça certifié na Snap. Oh, on va dire quoi de Kofi Olomide? Quand il a dit ça, on a fait des émissions pour dire que non, monsieur Olomide. Vous êtes
êtes intelligent, vous avez été étudiant à Bordeaux. Mais la réalité nous dit qu'un intellectuel doit se cultiver. Et surtout, dans le domaine de la musique, il doit maîtriser certaines informations importantes, capitales pour une carrière. On prend la vidéo et puis on prend la contradiction. Oh, il y a un Congolais, pour la SNEP. Et puis on revient maintenant pour les arènes. Africain numéro 1. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé brièvement dans les 12 derniers mois. Un Olympia qui était sold out puisqu'il y avait autant de personnes dehors qu'à l'intérieur. Suivi par un Zénith, lui aussi sold out. La sortie il y a quelques mois de l'album Droit de Veto qui a fait un démarrage foudroyant. La sortie un peu avant de l'album de Kofi à l'Olympia qui a aussi très bien marché. Et pendant toute l'année 98, l'album Loi, qui était sorti fin 97, si je ne me trompe pas, a lui aussi a été une des plus grosses ventes, sinon la plus grosse vente de Sonodisc. La société que je préside, je me présente d'ailleurs, Henri Bodina, président de Sonodisc. La maison de disques de Kofi. Donc les 12 derniers mois ont été des mois, je dirais, formidables pour nous, grâce à Kofi et pour Kofi. Je crois que les mois à venir vont être encore plus intéressants pour tous ceux qui aiment Kofi. D'abord parce que, comme certains d'entre vous le savent, nous avons déjà prévu de faire un Bercy le 19 février 2000. Le 19 février 2000. Donc après l'Olympia, après le Zénith, Kofi à Bercy. Ensuite, on ne sait pas, le Stade de France. Donc pour la première fois, et pour la dernière fois, je remets un disque d'or à Kofi. Donc pour plus de 100 000 exemplaires vendus en France et en Afrique, on a, pour la circonstance, c'était normal, uni la France et le continent africain. En fait, on a vendu beaucoup plus que 100 000, puisqu'on a vendu 143 000 copies. Aujourd'hui, enfin la semaine dernière, maintenant c'est probablement plus. Je dis c'est pour la première fois et la dernière fois, car je n'ai plus jamais l'intention d'offrir des disques d'or à Kofi. Non pas parce qu'il va les signer chez un concurrent, mais c'est que non, jamais Kofi ne ferait ça. Sa fidélité à Sonodisc qui est à moi-même est totale, mais parce que je serais extrêmement triste si le prochain disque que je lui offre n'est pas un disque de platine. Donc voilà le premier et le dernier disque d'or de Kofi. Monsieur de Bodina, ce soir, Kofi pour une très grande surprise. L'Afrique reste témoin ce soir à Bercy. Monsieur Henri de Bodina, directeur général de Sono France, pour la remise officielle du disque d'or de Kofi Olomide, l'album Atlanta. nzela efungwami bavue ekomi donc tokoma pe na niveau ya bavue ezopesa ba disque d'or ça peut kala mingi te ala ah mama moni biso ngai ba disque d'or bapesanga po ba loi
V12, attentat, et les cas 100 000 vues. Ça veut dire qu'il y a un SACEM. Quand on a droit d'auteur, il y a un bon, il y a un monnaie 100 000. Bon, société moi 1000 lelo. Bon, société moi 1000 lelo. 100 000. Bon, société moi 1000 lelo. Na évité ce que journal l'idée n'a pas taboulé ba yeba na ba Michael na évité c'est na ndenge na côté alors na évité ce ba yeba kango pour ngala tikala ko na mona ba disque d'or de sous de nini ya ba Michael ba James Brown ya ba mais société na oka comme na ngoté mais je... Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, on va se poser une question par rapport à cette vidéo qu'on a suivie en première partie par rapport à monsieur Bodina, monsieur de Bodina. Monsieur de Bodina avait dit ceci à Koffi Olomide, car prochainement, je vais te remettre un disque de platine. Alors, on va se poser des questions. Après Attentat, c'était quel album? Force de frappe. Y a-t-il eu des disques de platine? Après Force de frappe, c'était quel album? Et Fracata. On a connu un disque de platine. Après Fracata, Affaire d'État, il y a eu des disques de platine. Vous allez comprendre que pourquoi, après Bercy, monsieur de Bodina n'a pas parlé en termes sold out, en termes platine, il fallait pas remettre pour les prochains albums, en termes de ventes. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. On ne sous-estime pas les Bercy de Koffi Olomide. Mais nous voulons voir clair, na Bercy à Koffi Olomide. Et se poser des questions, se douter quelquefois, ne dérange personne. Il ne doit déranger personne. Parce que nous voulons connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, il faut aller piocher. Alors pourquoi les gens, chacun apporte sa version des faits? Pourquoi chacun vient avec sa version des faits? Parce que nous ne voulons pas l'exactitude, nous ne voulons pas parler de la vérité. Donc pendant que Koffi Olomide disque d'or, il y a son autre disque, oh, le producteur, nous avons payé ça. Et un artiste en France où on a un disque d'or certifié dans Snap. Où était Koffi pendant tous ces temps-là? Où étaient nos artistes congolais pendant tous ces temps-là? Pendant tous ces temps-là, ils étaient où? Ils étaient où? Et vous avez bien écouté à M. de Bodina. On va payer disque d'or par rapport à la vente, il y a pour la vente Afrique, va comptabiliser et ça les plus de 100 et on va payer ici. Mais si aujourd'hui nous sortons ce genre d'images, mais on va aussi vous sortir les images de David Monceau avec Fally avec un gros disque d'or là, au Beau Musique. Avec le disque d'or au Beau Musique, des images pareilles existent aussi pour Fally, qui est le producteur de son album, apprécié disque d'or. Donc aujourd'hui, les gens pensent que être blanc est synonyme de la crédibilité. Être blanc est synonyme. En fait, les gens utilisent des stratégies à Kolobake. Il y a sous-estimé Congolais, sous-estimé Africain, sous-estimé Noir. Donc, quand ça il faut remettre les monde, les images au monde, la zone, attention. Monde là, ça cop, ça business, il passe dans besoin de client. Il faut ça marketing pour la cop. Monde là, que j'avais échoué. Monde là, que j'avais échoué. Il pense à cop. Que c'est médiatisé. Il doit se faire aussi grand pour gagner le marché. Tu as dit que ça a intérêt à la cause, tu as dit que ça a intérêt à la vérité. Mais, c'est un business. Nga awa na rolo ba jamais que bef officiel za chaîne à mabe. Nga awa na rolo ba jamais que bef officiel kutu yi de chèque na reventa ko na kokumisango. C'est le business. Tellement africain mutu na zara toujours na moi eloko na ke mundela danger. Dans cette obimisi des vidéos mundela zolo bambala mo avant dernier donc comment cultiver mundela mayele mutu mwindu pa mayele Obama dirigeait États-Unis wala mutu mwindu Mama Mandela babasa ba grand idéologie na monde mutu mwindu. Arrêtez de sous-estimer la race noire pour faire publicité ou faire la publicité la gloire de la race, je dirais, blanche. Non. Tous les gens sont égal, tous égalité. A rosa mayele, na rosa mayele, a rosa zoba, na rosa apezoba. Mais pendant tous ces temps-là, il y en a toujours. Monsieur de Bodina, pendant tous ces temps-là, au lieu
azala concentré, na comptabiliser car oya produire. Mettons on est qu'au produire. C'est la meilleure question. C'est la meilleure question qu'on se pose. Et l'inga tout cas. Si monsieur de Bonina était le producteur de Koffi Olomide et a donné des disques d'or à Koffi Olomide, c'est une bonne chose. Mais qui distribuait, qui produit, c'est monsieur de Bonina, les producteurs, qui distribuait. Et là où l'album était distribué, il n'y avait pas des accointances avec les SNEP. Parce que M. de Bodina pouvait directionner ou diriger son artiste vers les certifications SNEP parce que les SNEP existaient déjà. Donc ça veut dire que le monsieur était conscient que SNEP existera, mais il s'est contenté, il a redistribué des produits artistes, bisikoyo, SNEP a l'écraté pour qu'il ne compte dans la traçabilité, des prestataires, des compter, des pesa mutu disque d'or. Vous voyez? Mbangu boso ko bibisa to mindele awa nzone ba mindele yango, ba que SNEP existera. Mais si on t'a dit, vous bien, le monsieur de Bodina a produit ça artiste au bazo ba certification à SNEP. Pour nani nyande ko na biso ke na SNEP. C'est la question qu'on se pose, une question très facile. Donc monsieur Monso o apesaka fali disque d'or en 2016 sur 6 sur 7 a yebaki ba certification SNEP exala. Monsieur Olomide, à l'écart pour le SNEP, et c'est le moins, le limite que Jackson, alors que Jackson Wana, Johnny Hallyday, l'artiste a miné ni à danger, bazo ba certification, na SNEP Wana. Toto Bani, l'artiste a été intelligent mais ignorant, intelligent mais pas pratiquant. Posons des questions. Il faut se cultiver. Les débats autour des arènes. Écoutons, écoutons la réflexion des Koffi Olomide pour les arènes. Pas faire des bons en arrière. Je préfère laisser ça à la jeune génération. Et puis après tout, Michael Jackson n'a pas fait Arena, Johnny Hallyday n'a pas fait Arena, Alpha Blondy, Mewe, tout ça, Madonna, Beyoncé, Jay-Z, Puff Daddy. Ils sont allés dans voilà, c'est les stades, c'est les... Koffi Olomide aussi, donc ils n'ont pas fait Arena. Donc moi j'ai dit tant qu'à faire, bon, ceux qui ont fait, ont fait. Moi je vais essayer de trouver autre chose. Et puis, ça fait... je suis arrivé en Europe, j'avais 18 ou 19 ans. Ok. Et j'ai connu l'hippodrome de Vincennes où... Mais pourquoi à chaque fois que Koffi Olomide essaye de prendre des exemples sur ce qui s'est fait aujourd'hui, il inclut toujours les Jackson, les Johnny Hallyday, les grosses stars, sans pour autant vérifier. Michael Jackson, the king of pop. Michael Jackson, the king of pop. Habita déjà ni Amsterdam Arena, en 1996, en 1996. Michael Jackson s'est déjà produit dans Arena. En fait, apparemment, l'artiste pense que Arena est après Covid. Évitez de faire des sorties médiatiques. C'est ridicule. C'est décevant, en fait. On se rend compte que beaucoup sont intelligents, mais ne sont pas cultivés. On peut être intelligent, mais pas cultivé. Parce que c'est cultivé, c'est tu es intelligent, tu apprends, tu fais des recherches pour mûrir ta connaissance, pour agrandir tes connaissances, pour élargir ta connaissance. Mais on se retrouve aujourd'hui avec des intellectuels qui ne sont pas cultivés. Pourquoi il fallait prendre des exemples sur des gens qui ont déjà fait des arènes? Les Jay-Z ont fait des arènes et font des arènes. Juste parce que Koffi Olomide n'a pas fait You Arena et veut faire croire aux gens que tous les grands n'ont pas quand même fait You Arena. Est-ce que c'est important? Vous voyez? Vous voyez? On va dire que non, Moni, Bino, vous respectez Mikolo, mais t'as la Mukolo Makambazo Loba. Parce que biso toza ba chaîne, toza ba réseaux sociaux, to ebina ni abeta arena, na abeta arena, te na ni sabeta arena, na ni sabeta arena. Donc de la même manière que les gens nous ont fait croire que Bercy ya Kalezaki na ba gradin te, les autres ont découvert que ba Yusundu abeta Bercy kana même année na ba gradin. De la même manière, bah ils sont que Snap wana ils avaient moi lelo awa to limite que ba Johnny Hallyday ba Jackson, tout le monde ba Jackson ba certification na Snap. Et de la même manière aujourd'hui, on veut nous faire croire que ba Arena c'est pas obligé faut obéter, on sait pas est-ce qu'il y a tous les grands de ba lekawana, tout le monde ba grand belé Jackson a beta na Amsterdam Arena.
Donc, on doit poser des questions à l'intellectuel. Intellectuel, tant que intellectuel, beau se cultive. Un intellectuel qui ne se cultive pas, s'abrutit. Parce que comme on a mis les morts, on a connaissance de ma camboalelo, on a ma connaissance de yakala. Désolé, au bien maïe l'été. Parce que bateau les baki ça ba recherche na ba YouTube na internet, to ba o za bazaja na connaissance de baki ba grosse star wana ba beta déjà barena. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se dire quoi? C'est la désolation. Et aujourd'hui, mingi bazo ka souci, mingi bazo ka soni. Il y a des artistes dans la biso to ba ki ba ça ba intellectuel. On comprend que oui, toi là artiste intelligent, intellectuel, mais pas cultivé. Bien aux autres des autres défilés wana. Artiste Oyo Eminene, Babeta Djabarena. Et aujourd'hui, être un grand artiste, il faut faire des grosses preuves. Wana. Qui obéta ba stade de France, obéta ba stade, obéta ba arena, ozoa ba certification, qui n'a ba Grammy. Et ça, biloko ezo la qui sa qui mouto, ça pena grand artiste. Arrêtez de faire exclure ça quand ce n'est pas à votre faveur que le baquet. Et ça, obligé, est-ce que tel ici à Salaki Ango, on tourne dans ridicule. Tout ce concept à Souka, Fali mieux que Kofi, Fali et les Kofi en mieux. Amoni Kofi Morazongi na débat na Manix ota la mamingi ota la mamingi en tout cas pas ota là. Sidi le cœur namona oya or mais là les tomber. Sidi le cœur c'est Kofi en mieux. Voilà, il y a Kofi, il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux, c'est autrement. Sidi le cœur c'est Kofi en mieux. Voilà, il y a Kofi, il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux, c'est autrement. J'ai dit à Cindy et ça Sidi le cœur c'est Kofi en mieux. Voilà, il y a Kofi, il y a Cindy, il y a ma fille Didisto, c'est Kofi en mieux, c'est autrement. J'ai dit à Cindy et ça l'a beaucoup payé. Kofi Olomide en mieux. Où est le dénigrement? Où est l'insulte? Je veux qu'on fasse le franc jeu.